Bonsoir, bonsoir mes lumières. Bienvenue dans ce live du samedi soir dans lequel nous allons parler de changement physique, de changement brutal, euh, voilà, de notre physique, du lien entre ce changement physique et brutal et votre personnalité vestimentaire. Donc, Alors, est-ce que tout est bon? N'hésitez pas, s'il y a des personnes en ligne, à me dire si le son est bon, si vous m'entendez bien, si l'image est bonne. Alors, j'ai communiqué sur ce live en disant que nous commencions à 21 heures, à 20 h heure de Paris. Et en fait, c'est 20 h 20 h heure de Londres. Donc, voilà. Merci pour votre patience. Donc, nous allons rentrer dans le vif du sujet assez rapidement. Donc, si vous tombez sur une de mes vidéos ou un de mes lives et que vous ne me connaissez pas, je m'appelle Isana, consultante en images, coach en énergie de l'image. Je réside à Londres. Je travaille en présentiel et en ligne. Alors, je ne me vois plus à mon écran. Je ne sais pas pourquoi, mais je vais continuer le live. Donc, je ne sais pas si c'est normal que j'ai disparu de l'écran. Est-ce que je suis toujours en live? Je ne comprends pas. Bonsoir, bonsoir. S'il y a quelqu'un, faites-moi signe. Euh, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Bon, ben voilà la technique de foi. Écoutez mes lumières. Donc, nous allons parler de changement physique brutal de personnalité vestimentaire. Et en fait, vous savez que je m'appuie deux fois sur mon propre vécu. Il m'arrive aussi de m'appuyer sur les faits divers ou bien même sur deux fois le vécu de mes propres clientes ou clients ou alors même sur l'actualité ou sur une histoire vécue par quelqu'un de près ou de loin pour pouvoir m'inspirer par rapport à ce que je veux vous apporter comme valeur et comme contenu, mais je m'appuie bien entendu aussi sur mes compétences et mon professionnalisme. Donc voilà, récemment, mes lumières, j'ai entendu une histoire justement d'une jeune femme, la trentaine, qui, euh, qui m'a juste inspiré ce live parce que je me suis dit que certainement, beaucoup de personnes, comme cette jeune femme, se retrouvent malheureusement dans ce genre de situation. Et en fait, l'histoire de cette jeune femme, c'est quoi? C'est que quand elle était enfant, quand elle était adolescente à l'école, elle était en surpoids, elle était, on va même dire, en obésité. Et il se trouve que cette jeune femme était donc harcelée, moquée par ses camarades. Donc, elle a grandi comme ça dans cette ambiance d'insécurité, de fragilité, cette ambiance qui l'a vraiment fracassée. Alors moi, je ne comprends pas comment on peut vivre dans un monde où on se retrouve avec des enfants qui harcèlent dans l'enceinte scolaire et comme ça, de fois, devant les yeux de tout le monde. Je ne comprends pas. Mais ce que j'aimerais savoir, juste ce que j'aimerais dire entre parenthèses, c'est que ce qu'on fait à l'autre, c'est ce qu'on fait à soi-même, que ce soit dans cette vie ou dans une autre. Je le crois vraiment fermement à travers ma spiritualité. Donc, je vois son et image bon, donc merci beaucoup. Donc, mes lumières. Voilà donc cette jeune femme harcelée, moquée parce que son obésité, donc ça un peu d'ailleurs retarder sa scolarité. Là, voilà qui se retrouve à l'âge de 18 ans, donc jeune adulte, qui se précipite euh, qui perd 46 kilos en 6 mois. Et donc, du coup, après avoir perdu 46 kilos en 6 mois, qu'est-ce qui se passe? C'est que euh, ce qui se passe, c'est qu'elle se retrouve avec un nouveau corps. Un corps, comme elle-même dit, un corps de bimbo. Et qui dit corps de bimbo veut dire que tout de suite, voilà, hein,
c'est un peu caricatural, hein. Il y a des garçons qui arrivent assez rapidement autour et elle qui jusque-là n'avait pas eu de petits copains, de camarades qui l'approchent, elle se sent flattée et puis elle s'embarque dans une relation particulièrement toxique avec un qui s'amuse à jouer au donjon et puis qui va littéralement la briser, qui va la fracasser, qui va la démolir, qui va la détruire. Au point où, comme elle-même, elle raconte, lors d'une des occasions où il l'a brutalisée, il l'a traînée par terre sur plusieurs mètres, lui arrachant toute une joue et fracassant la moitié de ses dents dans sa bouche. Aujourd'hui, cette jeune femme racontait, peut-être vous avez suivi cette vidéo, hein, que à la trentaine, elle n'a que 18 ans, 18 dents dans sa bouche. Donc, c'est quand même assez fracassant comme histoire. Et non seulement elle n'a que 18 ans dans sa bouche, elle est dépressive depuis 9 ans. Elle n'a pas mis le pied dehors. Donc, c'est quand même triste, quoi, je veux dire, comme histoire. La première chose que j'ai envie de voir ici, le pourquoi de ce live, hein, que j'ai envie que nous décortiquions ici ensemble, c'est que euh, quand on est dans un changement physique important, en l'occurrence là, c'est euh, de l'obésité, du surpoids. Ça peut aussi être des personnes qui sont en sous-poids, hein. J'en ai connu des personnes qui ont maigri beaucoup pour différentes raisons. Ça peut aussi être des personnes qui sont je sais pas moi, qui se retrouvent du jour au lendemain, un accident de la route, paralysé, une jambe en moins, comment dire, un bras en moins. Les situations sont nombreuses qui peuvent faire qu'on se retrouve dans une situation d'un changement physique brutal, d'un changement physique important. Et je veux prendre le cas du surpoids de cette jeune femme. Pourquoi est-ce qu'il y avait besoin de perdre 46 kilos en 6 mois? Je vois pas en quoi l'urgence se trouvait d'aller perdre ces 46 kilos en 6 mois. Je trouve que l'urgence était plus au niveau psychologique, au niveau mindset, au niveau, oui, état d'esprit du coup. Parce que le fait qu'elle ait perdu ses 46 kilos en 6 mois, j'espère qu'elle a eu un accompagnement avec une diététicienne. J'ai l'impression qu'elle n'a pas eu un suivi psychologique. J'ai l'impression, en écoutant son histoire, qu'elle se retrouve en fait avec un corps qui ne lui appartient pas. Entre guillemets, corps de bimbo, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, corps de bimbo. Elle se retrouve dans ce corps, sauf que elle est encore dans sa tête la grosse. Hein. J'aime pas dire ça, mais ce sont ses propres mots. Elle est encore dans sa tête, cette femme obèse, cette femme en surpoids, morbide. Et puis, voilà qu'elle n'a pas eu... Donc, cette femme, avec toutes ses fragilités, tous ses complexes, tout ce qui va avec. Et voilà le premier... harceleur qui se présente, elle s'embarque, elle se sent flattée, elle s'embarque là-dedans. En fait, celle qui a été embarquée là-dedans, c'est pas celle qui a le corps de bimbo, puisque celle qui a le corps de bimbo, elle sait même pas qu'elle a le corps de bimbo. Celle qui a été embarquée là-dedans, c'est celle, toute son enfance, son adolescence, et puis waouh, d'un seul coup, il y a un garçon là qui a l'air très beau physiquement. Ça aussi, je sais pas ce que ça veut trop dire, parce que franchement, il y a différents critères pour apprécier un être. Et donc la voilà dans une histoire qui démolit sa vie. Est-ce que vous ne pensez pas, dites-moi dans les commentaires, que vous soyez en direct ou en replay, qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? Quand on a un changement physique comme ça important, en l'occurrence ici le surpoids, est-ce que l'urgence, c'est de perdre coûte que coûte ce poids n'importe comment, quitte à ce que ce soit un énième régime quelconque ou autre, sans suivi psychologique, sans un accompagnement véritable? Moi, j'ai eu des personnes, de fois, qui m'ont contacté, avec qui nous nous sommes retrouvés en coaching ou en appel même, avant même un coaching, qui vont me dire des choses du genre, oui, j'ai pas confiance en moi parce que je suis en surpoids, mais je veux d'abord faire un rééquilibrage alimentaire qui va me permettre ensuite de prendre en main mon image, prendre en main ma personnalité vestimentaire, prendre en main mon style. Du coup, ça va faire que comme j'aurais pris la peine de perdre justement ces kilos en trop,
bah, j'aurai plus confiance en moi pour prendre en main mon image. Bah, alors, je vais vous décevoir, les personnes qui pensent comme ça. Sachez que votre poids, ni même votre taille, n'intervient à aucun moment dans votre silhouette, dans la façon dont moi je travaille en tout cas. Bon, ça c'est un autre sujet. Si vous voulez qu'on parle de la silhouette, vous n'avez qu'à me mettre un commentaire en disant parle-nous de la silhouette Isana et je vous en parlerai vraiment volontiers et avec plaisir. Donc ça n'intervient pas. Donc ça veut dire que le fait d'attendre, c'est en fait une façon de rester volontairement dans ces complexes, de rester volontairement dans cette fragilité. D'autant plus que quand on a eu ce genre de soucis, à un moment donné, psychologiquement, il y a quelque chose qui fait que on est en chute libre par rapport à son estime, par rapport à, à l'amour même qu'on peut avoir pour soi-même. Et tout ça, ça prend un coup et il y a besoin de rebooster tout ça. Et c'est pour ça que je fais ce live en vous disant que c'est pour ça que le titre de ce live, c'est changement physique important, de lien entre ce changement physique qui est affiché et la personnalité vestimentaire. Alors je vois Pascal, hello, qui dit le psychologique n'a pas suivi le physique. Exactement. Ça peut arriver dans un sens comme dans l'autre. Oui, effectivement, c'est un commentaire qui me fait vraiment plaisir dans la mesure où si dans un changement physique important, quel qu'il soit d'ailleurs, imaginez une personne qui se retrouve par exemple du jour au lendemain paralysée, c'est un changement physique important. Une personne qui se retrouve un bras en moins, c'est un changement physique important. Dans mon cas, vous savez que j'ai le crâne rasé et que je n'ai pas choisi d'avoir ce crâne rasé. Ça a été un changement physique important, brutal. Donc, dans le cas de cette jeune femme qui racontait son histoire, le changement physique important, ça a été en fait pas la prise de poids, mais justement la perte de ces kilos qu'elle a trimballé toute son enfance, son adolescence, et qu'elle se retrouve à 18 ans à les perdre en 6 mois. Et comme dit Pascal dans ce commentaire, le psychologique n'a pas suivi le physique. Elle est restée psychologiquement la même qui a été harcelée pendant toute son enfance, toute son adolescence, sauf que physiquement, elle avait le corps de bimbo qui attirait n'importe qui. Hein? D'accord? Je dis souvent que tomber amoureux d'un cul, hein, c'est choisir volontairement de se retrouver dans la merde. Hein. Sauf qu'ici, c'est elle qui se retrouve dans la merde. Parce que la seule chose qui a attiré cet individu, c'est son corps. Et que elle avait encore son corps d'avance, mentalement, psychologiquement. Mais alors, où est-ce que une consultante en image, ou est-ce qu'un coach en image, ou est-ce qu'un coach en énergie de l'image peut intervenir dans un cas pareil? Quelqu'un qui viendrait, par exemple, prendre une consultation avec moi ou avec un consultant en image, une consultante en image, et qui est en chute libre par rapport à à sa confiance, à des complexes liés à un changement physique, que ce soit en l'occurrence quand elle était encore dans cette enfance ou cette adolescence, ou même quand elle a perdu ses kilos. Alors ce qui va se passer, c'est que je vais l'amener à prendre conscience de sa personnalité vestimentaire. Parce que quand on dit ici que le vêtement a une dimension beaucoup plus psychologique que vous ne pouvez le penser, je sais que pour certaines personnes, c'est pas vraiment, j'ai envie de dire, il y a des personnes qui ne comprennent pas qu'on puisse dire cela, mais c'est normal. Hein, c'est pas votre métier, donc c'est aux personnes comme moi de venir ici et vous expliquer pourquoi, pour vous amener à éventuellement comprendre la chose. Le vêtement a 3 dimensions. Il a cette dimension colorimétrique, donc à travers la couleur que le vêtement va exprimer, et c'est valable pour tout ce que vous portez sur vous, même les accessoires. Il a cette dimension, je veux dire,
physique, je vais dire, puisque c'est sa forme, c'est sa coupe, et il a cette dimension psychologique, c'est-à-dire que c'est son ambiance, c'est cette dimension impalpable du vêtement. Et donc ce vêtement-là, quand on va le porter sur soi, l'idéal, c'est que ces trois dimensions soient alignées à qui l'on est vraiment. Sauf que moi, quand je vais travailler avec quelqu'un, ce que je vais faire, je vais bien sûr, ensemble avec la personne, nous allons révéler la dimension colorimétrique, révéler aussi ces dimensions physiques de la forme, de la coupe, et nous allons travailler aussi, et oui, bien entendu, sur cette dimension psychologique, cette dimension impalpable. En fait, on va aller visiter, découvrir l'univers de la personne, qui est-ce qu'elle est vraiment à l'intérieur, et on va faire qu'elle puisse, au moment où elle choisit, quel que ce soit qu'elle va porter sur elle, qu'elle puisse choisir ce qui match avec cet univers-là. Mais pas que. On va faire aussi que quand elle se positionne dans sa posture en tant qu'être, en tant que femme, en l'occurrence cette femme par exemple dont je vous parlais, qu'elle puisse en fait exprimer c'est-à-dire qu'elle va l'exprimer à travers ce qu'elle porte, elle va l'exprimer à travers sa posture, elle va l'exprimer à travers son savoir-être, parce que c'est elle. C'est-à-dire que c'est une invitation à être. Et cette invitation à être, je l'ai tellement vue dans mes coachings, de voir ces personnes qui n'ont pas fait ce travail-là, d'aller se révéler, parce qu'elles ont trimballé, je les appelle les casseroles, elles trimballent des sacs trop lourds qui contiennent les complexes d'enfance, en l'occurrence dans le cas de cette femme-ci, qui contiennent fragilités, qui contiennent des choses qu'elles ont peut-être entendues, de fois même des adultes responsables d'elles je parle des personnes ici, et elles trimballent de fois ouais, des tas de choses qui se sont plus ou moins bien passées, et puis il faut alléger certaines pour pouvoir faire de la place à qui l'on est vraiment, parce que c'est sûr qu'à 18 ans, c'est pas si évident, moi aussi j'ai eu 18 ans, c'est pas si évident que ça de bien se connaître. Il y a tellement d'influences, entre l'influence parentale, l'influence médiatique, sociétale, religieuse pour certains, les influences sont tellement nombreuses, et que donc du coup on va pas, des fois on peut ressentir que ouais, je sais que j'ai ce petit quelque chose, par exemple j'ai ce petit brin de folie, mais que je peux pas trop exprimer parce que je risque. Mon père, par exemple, quand je l'exprimais, ça lui plaisait pas trop, donc j'ai développé que il faut pas trop gêner, et donc du coup, je me tais à l'intérieur de moi-même. Et quand je vais, par exemple, m'habiller, je vais aller à l'opposé. Donc il faut aller vers des choses qui vont camoufler, qui vont m'éteindre pour que je puisse pas être, pour que... Mais non, non, nous avons tous le droit de briller. Nous avons tous le droit de briller, et ça me fait mal quand je vois une jeune femme comme ça, fracassée, brisée, de se dire qu'avec un petit accompagnement psychologique, peut-être avec une psychologue ou même avec un coach en image, de prendre conscience de sa valeur en fait. C'est ça qu'un coach en image va faire dans un cas comme celui-ci. Pas que, bien sûr, mais dans un cas comme celui-là, de prendre conscience de la queen qu'elle est, vraiment réellement, de la femme qu'elle est, ça fait toute la différence. Ça fait que quand monsieur Donjon va arriver pour faire son petit numéro, et qu'elle puisse lui dire, allez, out, juste reste loin de moi, quoi. Tu vois? Juste non, non. Savoir dire non. Savoir dire non, c'est pas ce que je veux. C'est pas ce que je mérite. C'est pas ce que je vaux. Donc je n'en veux pas. Savoir mettre la bonne distance. Je disais dans un de mes lives que de laisser n'importe qui rentrer dans votre périmètre de sécurité. Vous voyez, si vous faites un cercle comme ça, le 1 mètre qui est autour de vous, moi je l'appelle votre périmètre vital de sécurité. Franchement, d'accepter que n'importe qui rentre là-dedans, n'importe comment, c'est aussi accepter qu'on puisse vous voler votre énergie, vous pomper comme ça, littéralement, et faire que, comme cette femme-là, elle puisse se retrouver un jour, la trentaine, en disant, ça fait 9 ans que je suis pas sortie de chez moi, parce qu'il y a un petit minable qui s'est amusé à me brutaliser, Non, non, non. Et il n'y a pas de mal à se faire coacher. Encore faut-il être coachable.
Vous savez, moi-même, je me fais coacher. Je l'ai déjà dit ici. J'ai des mentors. Il n'y a pas de mal à ça. Et on ne peut pas level up si à un moment donné, hein, on ne va pas vers ceux qui ont atteint un certain level et que on leur permet aussi de nous montrer le chemin, de nous donner quelques clés, hein, pour qu'on puisse nous aussi tracer notre chemin ou suivre leur chemin avec notre propre personnalité. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors, je vois cette invitation à être une belle invitation, assurément. Yes. Soyez, soyez. D'accord. Mes lumières, nous étions donc sur Facebook, YouTube par rapport à ce live. J'ai demain c'est la fête des papas, c'est la fête des pères et j'aurai une surprise pour vous, donc restez connectés. Si vous n'êtes pas abonné sur mon compte Instagram qui est Isana2, faites-le parce que c'est par là surtout que ça va se passer. Je ferai passer des stories sur Facebook et j'ai plein de bonnes surprises pour vous. Donc si vous ne savez pas quoi faire comme cadeau pour votre papa, votre beau-papa, votre partenaire, votre, je ne sais pas, grand-père, peu importe, qu'on puisse quand même aussi de temps en temps célébrer nos hommes, célébrer ces messieurs. Ils ne sont pas tous que des donjons qui brutalisent, qui... Heureusement, heureusement. Donc, si vous voulez un cadeau un petit peu original, restez branchés, restez connectés. Demain sur Instagram, à cette heure-ci, enfin en fin de journée, entre 17 et 18 heures, voilà, je vous aurai fait une belle surprise pour que vous puissiez avoir le choix d'offrir à vos papas, vos beaux-papas, l'opportunité de les célébrer. D'accord? Donc moi, j'en ai terminé avec le live d'aujourd'hui, live du samedi soir, depuis un moment maintenant sur Facebook, YouTube. Donc, j'ai été contente de le faire. Moi, je vais vous laisser avec de good vibes, avec vraiment plein d'énergie, plein de lumière, justement, que vous puissiez rayonner, que vous puissiez briller, que vous puissiez vous habiller en conscience. Et autre chose, si vous n'avez pas rejoint mon groupe Facebook, To Dress in Awareness, c'est un groupe où j'ai vraiment envie que nous puissions bâtir une communauté forte et partager encore plus, aller encore plus loin, partager du contenu en fait que vous n'aurez partagé, de la valeur que vous n'aurez nulle part ailleurs que dans ce groupe. Donc je vous invite, si vous aimez le To Dress Properly, To Dress in Awareness, s'habiller en conscience, allez cliquer sur le lien qui sera dans la description et rejoignez-moi dans le groupe où vous verrez d'ailleurs qu'il y a des posts qu'il n'y a que là-bas. Hein. Ça va vous donner déjà tout de suite une idée de ce que on veut faire dans ce groupe. D'accord? Voilà, passez un bon samedi, dimanche lumineux. Voilà. Ici, j'ai compris qu'il faisait très très chaud un petit peu partout en Europe, je pense, surtout en France. Ici aussi à Londres, il a fait particulièrement chaud ces derniers jours, mais là, ça se calme, ce qui est appréciable. On revient au légendaire climat londonien dont certains se plaignent. Bon, ça c'est une bonne occasion pour moi de l'apprécier. Voilà, prenez soin de vous. Bonne soirée et à bientôt. À bientôt. Love.